Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les traits. Donc, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment faire des traits. Pour commencer, pour faire des beaux traits fins, droits, etc., il vous faut des pinceaux à poils ultra fins. Donc ceux-là viennent de chez AliExpress. Je les aime bien. Bon, après, je vais en acheter des nouveaux qui ont des capuchons parce que du coup, ça permet de les garder plus longtemps. Et donc, je vais vous montrer. Donc moi, pour faire un trait bien droit, souvent, je choisis des grands pinceaux. Voilà. Donc pourquoi je choisis des grands pinceaux? Parce que tout simplement, l'appréhension est plus facile pour moi. Je vous le fais à blanc là, mais je vous montre juste pour moi, c'est beaucoup plus simple d'être plus régulière. Alors qu'avec un petit pinceau, je vais avoir tendance à prendre beaucoup plus de temps pour faire mon trait et donc à plus trembler. Pour commencer, je vais venir prendre mon grand pinceau. Donc, pour faire une ligne en long comme ça, je le trempe dans mon gel. Et là, vous voyez, quand je le trempe dans mon gel, parce que là c'est du gel classique, hein, ça me fait une grosse bille. Donc, ce que je fais, c'est que je l'essore sur le côté. Et moi, je veux que mon pinceau soit imbibé de gel, du coup. Mais je veux pas qu'il me fasse de billes, donc je les sors entre guillemets, voilà. Et une fois que j'ai plus de billes sur la pointe de mon pinceau, c'est là que je vais venir l'appliquer. Donc, dans un premier temps, juste je le pose et je tire. Donc vous prenez votre temps, hein. Je tire, voilà. Hop, j'en reprends. Je le pose et je tire. Là, comme c'est pas un gel paint, c'est un peu plus compliqué parce qu'il est du coup plus en transparence. Et voilà. Donc là, j'ai fait mon trait bien droit comme vous voyez. Donc si j'ai envie, je le mets à catalyser, mais là, comme je vais vous montrer plusieurs trucs, je ne le mets pas à catalyser, je vais juste l'enlever. Par contre, si je prends un plus petit pinceau, hop, là, j'ai plus de produit, donc il faut que je reprenne du produit. Sauf que il faut que je reprenne du produit toutes les 2 secondes. Et le fait de faire des à-coups comme ça, ça fait que notre ligne ne sera pas aussi droite. Vous voyez? Bon, moi là, je le fais vite parce que j'ai l'habitude, donc hop, voilà. Mais elle est moins du coup régulière que si je fais la même chose avec un plus grand pinceau. Le fait de prendre son pinceau, de le poser à plat et de tirer, ça fait qu'on utilise une plus grande portion de capsule de poils de pinceau et donc on reste appliqué et on est à la même intensité, c'est-à-dire j'appuie pas plus parce que si j'appuie plus ça va être plus épais et si j'appuie moins ça va être beaucoup plus fin. Vous voyez là j'ai bien appuyé et si j'appuie moins le trait va être tout petit. Vous voyez la différence? Le trait est beaucoup plus fin quand on appuie moins et beaucoup plus épais quand on appuie fort. Je vais venir mettre un fond blanc en fait dessous, comme ça au moins on va mieux voir le contraste avec la couleur. Donc je mets mon blanc en 2 couches et je vous reprends après. J'ai fait ma petite couche de blanc et là je vais venir vous montrer un peu plus. Donc je prends mon pinceau et là j'appuie plus. C'est juste pour vous montrer la pression, ça joue beaucoup. Donc là j'appuie quasi plus et là je réappuie. Vous voyez, là où j'ai appuyé c'est beaucoup plus fin que là où là où j'ai appuyé c'est beaucoup plus épais que là où je n'ai pas appuyé. Et puis à la fin ça redevient épais parce que j'ai appuyé.
c'est important d'avoir toujours la même pression sur notre pinceau. Je viens tirer mon trait. Même pression. Je tire mon trait jusqu'au bout. En restant concentré, mais pas en stoppant notre respiration, sinon on a tendance à trembler. Et comme vous voyez, j'ai un bon appui, donc il me faut mon bon appui. Là, je vais repasser doucement en gardant la même pression, c'est important. Et hop, voilà. Comme vous voyez, la couleur, elle n'est pas ultra opaque, c'est pas un gel paint, hein. Voilà. Si je fais avec, donc c'est important de faire un trait d'un coup, parce que si je fais plusieurs petits à coups, je vais avoir tendance à partir à côté. Vous voyez, si je fais plusieurs petits à coups, je vais avoir tendance à épaissir mon trait et à ne plus être dans ma même lignée. C'est important de le faire d'un coup pour être bien droite et pour pas perdre notre trait, on va dire. Donc là, hop, d'un coup. Même avec un petit, on peut y arriver. C'est plus compliqué, mais on peut y arriver. Avec encore plus petit, là, ça va être déjà plus compliqué à faire une grande ligne. Déjà, la bille, elle se fait trop grosse. Et là, vous voyez, directement, on a tendance à vouloir appuyer avec un petit comme ça. Moi, les petits, je vous les conseille pour faire des petites retouches, etc. Mais pas pour faire des traits, des longs traits comme ça. Parce qu'on est obligé de s'y reprendre à plusieurs fois. Et c'est compliqué d'avoir la même pression à chaque fois qu'on reprend. Pour moi, le pinceau, plus il est long, plus c'est facile. Et je peux comprendre que des fois, ça peut être impressionnant d'avoir un long pinceau, mais juste essayez d'utiliser un long pinceau et vous verrez vraiment la différence au niveau du trait. Vous voyez, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Et j'y vais en une fois. Bon, là j'ai un peu trop appuyé à la fin, mais c'est pas grave. J'y vais en une fois. Mon trait est beaucoup plus droit, beaucoup plus homogène. Et après, il n'y a pas de secret, hein. Pour avoir des traits bien droits, etc., c'est une question d'entraînement, de concentration. C'est beaucoup d'entraînement. Donc voilà. Et le plus simple, c'est de s'entraîner sur ses clients de toute façon. Et donc voilà comment faire des traits droits. Je pense que je vous ai un peu tout expliqué. Je vous expliquerai aussi comment faire des arabesques, etc. Pardon, je sais plus parler. Par contre, juste un petit truc. Pour nettoyer vos pinceaux, vous prenez votre pinceau. Par exemple, là j'ai essuyé sur plus sur un papier. Et pour bien le nettoyer en profondeur, on va venir mettre du top coat. Et on vient l'essuyer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bleu. Et on essaie de le garder dans la bonne... Vous voyez, on ne vient pas l'aplatir. On essaie de le garder dans une bonne forme. Voilà. Juste pour vous expliquer, surtout pas de cleaner, ça abîmerait vos pinceaux. Sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo sur les traits fins vous aura plu. Enfin, sur les traits tout court, en fait, c'est pas des traits fins forcément, sur tous les traits, parce qu'on peut faire des traits fins comme des traits épais. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!